Shalom, shalom, shalom à tous. Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien, mes amis des réseaux sociaux. C'est important. Nous, on aime écrire, on aime publier beaucoup de textes. Ben, c'est très important parce qu'il faut amener les gens à lire. La base de toute connaissance est la lecture. C'est très important. Nous, on a beaucoup lu. Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu a parlé. Dieu a dit beaucoup de choses. Un enfant de Dieu, une église qui, en ce temps de la fin, ne connaît pas la période dans laquelle, l'âge dans lequel il vit, c'est pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu doit vous parler. Et Dieu a parlé en ce temps de la fin, dans cette génération. Et nous savons très bien que quand Dieu parle, Dieu ne descend pas pour faire une proposition divine à l'homme. Il passera toujours par l'homme. Et il a laissé des écrits, inspirés par des prophètes. Aujourd'hui, nous avons la Bible. En ce temps de la fin, Dieu a parlé à travers un prophète, un ministère prophétique. Et bien vrai qu'aujourd'hui, nous avons la voix, mais nous a donné vraiment cette opportunité, cette envie de lire. Et c'est très bon. Comme je le dis, je n'aime pas trop faire la vidéo. Mais le miel attire l'abeille. Il faut souvent une interaction entre tes lecteurs, tes auditeurs, leur communiquer le message, la parole de Dieu. J'ai développé un sujet sur le mariage et le divorce, car c'est la plus vieille institution. Je disais que le mariage doit être révélé. Si ce n'est pas révélé, vous finirez par porter plus de 100 fois, 10 fois l'agneau au doigt. L'anneau au doigt. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet du mariage et du divorce? Aujourd'hui, on se dit chrétien, mais quand je vous dis souvent, j'assiste souvent à certaines procès, je me rends compte que le taux de divorce chez les chrétiens est plus élevé que chez les païens. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que les gens s'aiment? Ou bien c'est une relation de couple avec plaisir, mais pas avec amour? Et revoyons tous la copie. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand je dis qu'est-ce que Dieu a dit, j'implique Dieu. Impliquer Dieu dans ce que vous faites rend votre activité parfaite, votre travail important. Et celui qui connaît Dieu doit connaître le début de Satan et la fin. Si vous ne connaissez pas le début de Satan et la fin, demandez à vos pasteurs, aux églises. Nous sommes en ce temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Toute vérité qui vient du véritable reste vérité tout le temps, pas de temps en temps. Aujourd'hui, beaucoup finissent sur le trottoir. Beaucoup aujourd'hui pleurent, ils ont des problèmes. D'autres sont mariés, divorcés, redivorcés, tout. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas entendu, écouté, mis en pratique la parole de Dieu. Vous pouvez vivre une relation de couple plus de 10 ans, plus de 17 ans, plus de 20 ans. Moi qui vous parle, je suis un témoin. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne font que changer de relation, de copains, à tout moment, comme on essaie de changer de matricule, voilà, je vais dire, à tout moment. Karine, de Montpellier, il faut croire qu'il y a une solution à toutes choses. Mais c'est parce que vous n'avez pas de questions. Vous ne posez pas de questions à Dieu. Et quand les choses prennent certaines dimensions, on essaie vraiment
d'interroger, soit peut-être que ceux qui sont proches de nous, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pas ça l'évangile. Vos pasteurs ne vous prêchent pas la parole. Je ne juge pas une église. Mais je juge les systèmes, la fausse prédication que les gens essaient de prêcher dans vos congrégations. Et ce qui entraîne la mort. Déjà, à partir même du mariage, de la Sainte Seine, du baptême d'eau, c'est déjà faux. Ne sympathisez pas avec la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu vous bénisse. La Bible dit au commencement était la parole. La Bible n'a pas dit qu'au commencement était un pasteur, était une église, était l'église catholique. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu lui-même est la parole. Mais cette parole-là, ce n'est pas la voix, ce n'est pas le verbe. Cette parole, c'est un être. Les commentateurs de la Bible, fouillés, vérifiés, disent que cette parole était le Logos, c'est un être. Allez en Israël, demandez aux Hébreux, demandez à votre pasteur qui lisent, qui sont documentés, et vous diront la vérité, que cette parole, c'est le Logos. Le Logos, c'est un être de Dieu, un être supérieur. Ce n'était pas la voix. Ce n'était pas la voix, les bien-aimés. Si vous connaissez le Seigneur, si vous avez entendu la parole de Dieu, si vous connaissez le début de Satan et la fin, et comment le mariage est institué, il y a des choses que vous allez éviter. Dieu vous bénisse. C'est juste un début. Le reste, dans quelques heures. Shalom. Merci à toi, mon frère et ma soeur. Que Dieu te bénisse.